Hendrik Forstier, een noodzakelijk kwaad? Dat is misschien wat, is misschien wel extreem gesteld. Er zijn een aantal dingen waar het is inderdaad een noodzakelijk kwaad. Het is niets waar we ons mee gaan positioneren op de markt. En als je spreekt over innovatie binnen telco, is niet met het ERP dat we ons gaan innoveren. Er zijn misschien bepaalde innoverende dingen die een impact gaan hebben op het ERP-systeem, maar dat is niet de drijvende kracht. Hè. De systemen die vandaag aan het veranderen zijn, zoals facturatie, de configuratie van onze volledige productcataloog, al de dunning cycles, activatie, de volledige link met netwerk, dat is echt structurerend voor onze business. En dat is wat we ons kunnen op differentiëren. Bijvoorbeeld een customer experience bieden ook in een postpaid omgeving die volledig real-time is, dat is iets innoverend. Dat is iets waar we ons kunnen op differentiëren. En daar zijn we vandaag aan het werken. En ERP is inderdaad, ik zeg niet de tweede orde, maar is iets minder belangrijk. Maar er komt ook wel een verandering op ERP, gezien de huidige staat van het systeem. Ja, et dezelfde vraag, la même question évidemment pour GSK, et c'est à vous de décider qui prendra la parole là-dessus, ERP, bottleneck ou bottle opener? Mais pour nous, le ERP est central et on a fait le choix des SAP il y a quelques années. Et quand vous êtes une entreprise, nous étions 2000 personnes en l'an 2000, nous sommes 12 000. Nous sommes présents dans le monde. Sans avoir un ERP, nous étions morts. Deux, l'ERP est un système totalement intégré. Ça veut dire, par exemple, toute la gestion de la qualité est dans l'ERP. Et comme on est une industrie régulée, tout est dedans. La maintenance est dedans. Donc ça veut dire, pour nous, c'est fondamental. Et nous l'avons fait au bon moment, donc c'est-à-dire avant d'avoir une croissance où on aurait laissé tout le monde faire tout ce qu'il voulait. Et je dirais, si on n'a pas fait ça à ce moment-là, je ne pense pas qu'on serait où on est aujourd'hui. Et je vous donne l'exemple de GSK qui était occupé d'essayer de le faire. Ils l'ont fait plus ou moins la même chose pour 10 usines de production. Ils ont développé 10 SAP différents. Et aujourd'hui, ils recommencent tout. Voilà. Daniel Lebeau, sur le même point, unanimité, des nuances. Oui, donc il faut parler en termes business. Alors je dis l'interface, c'est le cancer de l'IT. Comme ça, pour une entreprise pharmaceutique, on comprend bien. Et donc il faut ça c'est le pire du pire du pire du pire de commencer à avoir plusieurs systèmes. C'est mortel. Et donc le RP n'est pas innovateur. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vend vraiment, mais c'est l'innovation, c'est un ensemble de conditions initiales qui doivent exister, hein, c'est une infrastructure, et là il est fondamental. La valeur d'avoir un seul fichier fournisseur dans le monde, un seul fichier client, un seul fichier d'articles, un seul fichier d'employés, etc., elle est unique. Hein, donc vous ne savez pas valoriser. Si vous-même travaillez dans une grande entreprise et vous devez réavoir, ne fût-ce que le fichier de tous vos employés, quand vous êtes plus de 10, 20 000 dans le monde, c'est vraiment pas facile. Donc il y a une valeur incroyable, et c'est à cause de cette valeur que c'est tellement facile de pouvoir en générer de l'autre qui sera plus innovative. Mais c'est vraiment des fondations qui sont importantes. Et donc s'il y a une phrase à noter, c'est l'interface en informatique, c'est un cancer. L'interface, c'est un cancer. Nous passons, oui, u kijkt een beetje bezorgd naar, ja, meneer Forstier. Nee, u kijkt bezorgd. Ja. Ik kijk bezorgd? Ja. Ik kijk altijd bezorgd. Belangrijk is dat je in de selectie van je componenten, van je technologische componenten, dat je duidelijk de strategie van je bedrijf weer vindt. Dat is één. En twee, dat je in je lange termijnrelatie met je technologische partners, dat er echt een partnership in zit. Want de wereld verandert. Hè. Je implementeert iets vandaag. Hè. Binnen 5 jaar ziet ons landschap totaal anders uit. En dan moet je ergens op een of andere manier de garantie hebben dat ook je technologische partners in een bepaalde richting gaan evolueren. En dat je in de limiet kan impact of invloed uitoefenen op hun roadmap. En dat is niet evident. Dat is een beetje de threat, hè. Dat is de keerzijde van de medaille van standaardisatie. Dat je eigenlijk heel erg gelinkt bent aan de producten waarmee je werkt. En dat betekent dat je heel goed supplier management, heel goed partner management nodig hebt en uiteraard betrouwbare partners. Yep. Vous avez dit flexibilité ou standardisation. Moi, je dirais plutôt la flexibilité par la standardisation. Encore une fois, Movistar est une jeune société et nous avons grandi sur ce marché par rapport à un opérateur historique en étant peut-être parfois beaucoup plus flexible que lui à l'époque. Et c'est un peu comme ça qu'on est parvenu à grandir. Et on a dû grandir très 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 vite.
Aujourd'hui, et pendant très longtemps, on a essayé justement d'être flexible, et malheureusement, cette flexibilité s'est traduite par une complexité de nos systèmes. Parce que chacun des commerciaux ou des marketeers avait son idée, et il fallait implémenter le plus vite possible cette idée dans le système, qui apportait une valeur ajoutée par rapport aux clients ou au marché, mais ça a créé une énorme complexité. Aujourd'hui, on veut changer ça, on veut vraiment aller vers une standardisation, sans pour autant perdre la possibilité d'être flexible. Et cette standardisation doit justement nous permettre de mieux utiliser les outils tels qu'ils sont, plutôt que de vraiment vouloir faire du porte-à-porte, vraiment du sur-mesure plutôt, par rapport à chacune des demandes de chacun des personnes dans la maison. Donc, moi, je crois fortement à la flexibilité par la standardisation. On pourrait être beaucoup plus efficace, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. Et il y a aujourd'hui énormément de flexibilité dans les systèmes déjà. Et donc, on se cherche parfois trop de complexité à vouloir vraiment toujours trouver quelque chose de différent. Daniel Lebeau, flexibilité et standardisation. Je partage à 100%, donc ce n'est pas un win-lose relation, c'est win-win. La flexibilité vient de la standardisation. Donc je peux vous assurer que quand vous avez un spaghetti, vous devez faire une acquisition, vous n'avez aucune chance. Quand vous avez standardisé à fond votre propre système et que vous devez faire une acquisition, vous pouvez la faire. Vous avez la flexibilité pour le faire. Donc c'est tous ces paradoxes que parfois on met en opposition. Et donc après, il faut rester. Donc il y a des processus tout à fait innovants qui sont tout à fait particuliers, qui demandent un petit peu d'être en dehors de la norme. Mais dans l'ensemble de ce qu'on veut en termes de flexibilité, on l'a un peu plus en termes de standardisation. C'est beaucoup plus facile d'améliorer son parc PC si c'est le même. Hein, je prends des exemples, enfin on peut en sortir à l'infini. Monsieur Stéphane, quand il y a des consensus sur la façon d'approcher les choses, ça rend le travail du CEO plus facile, mais vous veillez au grain, évidemment. Mais il a dit, bon, standardiser, ben c'est lui qui l'a fait, et je dirais, nous avons chacun le même caractère, nous sommes deux persisteurs. Donc ça veut dire que parfois on discute, parce que lui il veut standardiser à mort, et moi je dis je veux le business benefit. Et je pense qu'on a toujours trouvé des solutions. Par contre, je vous donne un exemple. Quand on a commencé SAP, on a démarré sur le module purchasing. Ben, le module purchasing avait été implémenté, je dirais encore avec la vieille technologie, et notamment, si vous voulez, ce que j'appelle le Internet Interface. Bien, ça, j'ai dû pousser pour dire, écoute, vous l'avez fait, refaites-le. Et je pense que l'évolution technologique est quand même très rapide. Et je pense que probablement dans votre business model Mobistar, ben vous êtes certainement très sensible à ça parce que c'est au niveau compétition. Mais pour nous aussi, comme je l'ai dit, si vous voulez attirer les jeunes, s'ils ont des outils qui ne sont pas conviviaux et qui sont ergonomiques, ils ne vont pas accepter. Donc, je dirais, tout en gardant la standardisation et le core business, on doit travailler sur l'interface avec les utilisateurs, par type d'utilisateur. Et ça, c'est peut-être la seule différenciation où on doit donner un peu de flexibilité. Mais le reste, ça doit être des master data qui sont gérés centralement. Et je dirais, tout le monde n'a pas la liberté de créer sa propre appellation et mettre, je dirais, la cisanie partout. Et ça, je crois qu'une fois qu'on a ces principes-là bien en main, je dirais les gens acceptent la standardisation. D'accord. Troisième choix stratégique, OPEX ou CAPEX chez Mobistar? Le moins possible des deux. De toute façon. L'industrie télécom est une industrie qui aime bien les CAPEX, plutôt. C'est assez historique. Et donc, c'est vrai qu'on cherche souvent à CAPEXifier des développements, parfois des services qui en fait sont purement des OPEX. On n'aime pas trop effectivement prendre des coûts récurrents en permanence dans les systèmes, et donc on préfère capexifier. Mais d'une manière ou d'une autre, et on revient là au débat de la standardisation, à partir du moment où vous essayez de prendre un maximum d'outils out of the box, hein, un peu ce qu'on appelle les vanilla products, je pense que là on évite justement à la fois une trop grande capexification de développement spécifique ou une trop grande exposition des coûts sur la ligne d'OPEX. Donc,
Le moins possible. Aujourd'hui, on est sans doute un peu trop haut parce qu'on est une industrie intensive en utilisation informatique. Encore une fois, le cœur de notre réseau est basé IP, donc notre réseau télécom est basé IP, donc on est vraiment fort dépendant de la technologie informatique. Et plus on peut l'éviter, évidemment, c'est CAPEX ou c'est OPEX, mieux c'est, entre autres pour nos actionnaires. Donc. Jean-Stéphane, la même question. OPEX, CAPEX, Monsieur Stéphane? Mais je dirais l'informatique est amortie de manière très très rapide dans toute entreprise. Donc je dirais, pour nous, par rapport à d'autres investissements, c'est un petit investissement. La seule chose, moi je gère un bon père de famille et plus je peux faire passer en opérationnel, plus je suis content. Meneer Foste, u bent ook een goede huisvader. Dat is wel. Ja, nee, ik wil even verder gaan op het verhaal van standaardisatie. Dus ik denk dat we de weg dat we ingeslagen zijn, dat we inderdaad minder capex-intensief zullen zijn in de toekomst om dezelfde dingen te realiseren of zelfs meer te realiseren dan vandaag. We zijn ons ook aan het oriënteren op een model dat we een aantal dingen of meer dingen intern zelf willen doen. Minder afhankelijk worden van externe suppliers om de eenvoudige reden, uw time to market, die gaat in de goede richting, uw kostenstructuur gaat in de goede richting. En met de nieuwe tools die we aan het implementeren zijn, hebben we ook die mogelijkheid. Die kunnen we beter configureren. Dat is niet echt development, het is configureren. Zolang opnieuw als je binnen de lijntjes kleurt, als je binnen die standaard blijft. En daar is nog altijd dat debat, flexibiliteit standaard, en dat gaat inderdaad samen. Zeker met betrekking tot time to market. Monsieur Lebeau, la dépendance des fournisseurs extérieurs, vous voyez cela comme un défi? Non, je vois ça plus comme une force qu'un défi. Donc, parce que quand les technologies changent, vous pouvez les adapter. Selon qu'on investit dans un continent ou l'autre, vous pouvez vous adapter aussi. Donc, le jour où on doit faire un reload de SAP en Chine, on trouve facilement, etc. Donc, non, je vois ça plus comme une force de flexibilité. Je resterai avec ce modèle, oui. D'accord. Et nous allons vérifier chez notre keynote speaker si dans ce débat on retrouve des éléments dont vous dites il faut quand même ne pas oublier ceci, ne pas oublier cela. Ben, je suis déjà impressionné qu'ils sont déjà très loin au niveau de standardisation, tout ça. Mais je me demande, en effet, s'ils ont déjà bien décidé, ils se sont déjà bien aperçus, les workloads qui sont critiques, qui ne sont pas critiques, est-ce que c'est déjà bien clair et est-ce qu'ils ont déjà réussi à dire, ok, ce qui n'est pas vraiment critique, de dire, ok, ça je mets plutôt d'or ou j'ai standardisé et là je ne mets pas trop mes coûts, comme ça je peux focaliser toutes mes ressources, tous mes budgets sur des choses qui vont faire la différence vers la concurrence. On va le demander, Monsieur Lebeau, vous avez fait cet exercice-là? Mais, et là, je pense à Sabine de Coca-Cola, parce que Coca-Cola et GSK sont les deux grandes entreprises qui ont basculé leur mail à l'extérieur. Donc le mail, le calendrier, etc. ne sont plus gérés chez nous depuis longtemps. Donc, parce que vous avez fait une présentation sur le cloud computing, bon, cloud ou je ne sais pas, mais dès qu'il y a de la compétition, les prix sont bas. Donc je crois que c'est le moment. Donc pourquoi est-ce qu'on a bougé notre mail? Parce qu'il y a une grande compétition et que c'est intéressant. Et dans tous les domaines où il y aura de la compétition, et où on peut arriver effectivement à diminuer le coût. Donc le cloud ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir faire des choses moins chères.